La parole est à Madame Nicole Lepay pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Cette proposition de résolution traduit des préoccupations que nous entendons tous. Celles de nos agriculteurs, celles de nos filières agroalimentaires qui craignent le dumping et l'affaiblissement de nos standards. Elle invite le gouvernement à s'opposer à la ratification de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Pour autant, ce texte donne une image incomplète et parfois caricaturale de cet accord et des négociations en cours. Il fige le débat dans une opposition binaire, pour ou contre Mercosur, au moment même où la position de la France consiste précisément à sortir de ce manichéisme pour peser sur le contenu de l'accord. La question n'est pas de choisir entre naïveté et repli, mais de construire une position d'équilibre, exigeante et crédible. Notre groupe défend une ligne d'équilibre, tout comme le gouvernement depuis le début. Oui, l'Amérique latine est un partenaire stratégique avec lequel nous devons construire des liens forts. Non, l'accord n'est pas acceptable en l'état. Et oui, nous avons posé des conditions claires, exigeantes, qui doivent être satisfaites avant toute décision. Notre groupe défend une autre approche. Reconnaître les risques, entendre les inquiétudes du monde agricole sans céder aux simplifications ni aux vétos de principe. Pour cette raison, nous avons voté la proposition de résolution européenne portée par François Ruffin, moins dogmatique que la vôtre, afin d'exprimer notre opposition à l'accord en l'état et de demander une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne, laissant au gouvernement le temps d'obtenir de meilleures garanties pour nos agriculteurs. Rappelons le contexte. Dans un monde où le multilatéralisme est fragilisé, où les blocs se reconstituent, la France et l'Europe auraient tout à perdre à se couper durablement de l'Amérique latine. Laisser ce terrain libre à d'autres puissances, notamment la Chine, ce serait affaiblir notre capacité à peser sur les règles du jeu, sur les standards environnementaux, sanitaires, sociaux. Ne laissons pas des puissances extérieures dicter seules ces équilibres. La vraie question n'est donc pas pour ou contre des échanges avec le Mercosur. Ces échanges existent déjà et ils continueront d'exister. La vraie question est, voulons-nous des échanges encadrés par des règles ou préférons-nous renoncer à tout outil d'influence en brandissant un veto de principe? C'est dans cet esprit que la France a construit sa position autour de 3 exigences. La première, protéger nos filières agricoles de toute déstabilisation. Notre ligne a toujours été claire. Il n'est pas question que cet accord fragilise nos productions sensibles, ni qu'il provoque des chutes de prix insupportables pour nos agriculteurs. Nous avons obtenu gain de cause. À l'initiative de la France, la Commission européenne a proposé une clause de sauvegarde agricole, approuvée dernièrement par le Conseil de l'Union européenne. C'est une avancée politique majeure et une victoire pour la France. Cette clause instaure une surveillance étroite des marchés de chaque État et permet de réagir rapidement en cas de perturbation des volumes et des prix jusqu'à la suspension des importations si nécessaire. Ce n'est pas un détail technique, mais un frein, un véritable outil de protection. Pour autant, notre lucidité demeure. Est-ce suffisant? Non. Ce premier élément de réponse tangible aux inquiétudes est la preuve que la mobilisation de la France peut faire bouger l'Europe. Deuxième exigence, l'égalité des règles par le biais de mesures miroirs. La position de la France est claire, aucun produit issu de substances ou de pratiques interdites en Europe ne doit accéder à notre marché. C'est une question de santé publique, mais aussi d'équité. On ne peut pas imposer plus de contraintes à nos agriculteurs tout en acceptant une concurrence déloyale. C'est pourquoi la France demande à la Commission de présenter rapidement des actes réglementaires sur les mesures miroirs. Troisième exigence, des contrôles crédibles sur le papier comme sur le terrain in situ. La France demande un renforcement des contrôles sanitaires et phytosanitaires aux frontières de l'Union, comme dans les pays exportateurs, ainsi que la mise en place d'une véritable force européenne de contrôle. C'est une condition de confiance. La position de la France sur cet accord dépendra de la mise en œuvre effective de ces 3 conditions.
La clause de sauvegarde, mesure miroir et contrôle renforcé. Il s'agit d'une approche exigeante et pragmatique. Je le redis avec force, préserver le statut de grande puissance agricole de la France est une priorité stratégique. Face aux inquiétudes légitimes de nos agriculteurs, nous faisons le choix de la responsabilité, construire des protections concrètes plutôt que de céder à la facilité du rejet. C'est une ligne d'exigence sans naïveté. Merci, Fidèle Madame à la cette ligne députée. d'équilibre, nous refusons les positions simplistes comme tout blanc-seing. C'est pourquoi Merci, notre Madame la groupe fera députée. le choix Il faut de conclure. l'abstention de vigilance. Je vous Merci, remercie. Madame la députée. La parole